De la manière qu'il prie, c'est la même manière qu'il se bagarre. Il est en face de son ami. Il dit que tu vas le faire quoi? Je vais te faire ça. C'est la même manière. Il se comporte le même comportement. Alléluia. Les mêmes réactions. Mais produit les mêmes effets. Mais Seigneur fait, lorsque tu le parles, en ce qui concerne ton péché, que tu te montres étant un homme qui s'humilie, un homme qui croit que devant lui, il est devant de celui qui est plus grand et qui est plus puissant et qui peut lui rendre ce qu'il a besoin. Et si vous le croyez, et si vous vous humiliez devant celui qui est plus puissant, devant celui qui a la capacité, devant celui qui rend toutes bonnes choses à ceux qui le cherchent, il le fera parce que vous êtes humilié devant sa parole. Seigneur, fais-tu me rendre pire? Fais-tu me rendre pire? Oui, je le fais. Parce que je vois l'humilité en toi. Je le fais. Parce que tu as l'esprit d'abandonner le péché. Oui, je le fais. Je veux que tu sois pire. Je veux que tu sois rendu pire. Parce que tu t'humilies devant la parole de Dieu, devant le Seigneur. Tu es un homme, tu es une femme de grande humilité. Tu reconnais tes péchés et tu reconnais la grandeur de ce Dieu. La Bible me dit, aussitôt, cet homme est pire. Est-ce qu'on peut acclamer? Instantanément, un miracle s'est produit. Instantanément, un miracle s'est produit. La vie de cet homme était changée. Sa vie a changé parce qu'il a su que la guérison était au pied de Jésus. Parce qu'il a su que la délivrance était dans la parole de Dieu. Et quand il a vu Jésus, il ne pouvait se jeter. Il ne s'attardait pas. Il ne pouvait se jeter. Et quand il s'est jeté devant le pied de Jésus, et Jésus ne pouvait pas faire autrement. Il ne pouvait pas, mais il devait seulement dire la parole. Oui, je le fais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis seulement, Seigneur, veux-tu me rendre pire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut répondre cela? Seigneur, veux-tu me rendre pire? Seigneur, veux-tu me rendre pire? Seigneur, veux-tu me guérir? Seigneur, veux-tu me délivrer? Et le Seigneur, ça tu ne peux pas répondre. Le Seigneur dans son trône, il dit, oui je le fais. Oui je le fais. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Et si tu le crois, tu vas. Amen. Je veux qu'on nous lise la Bible. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 9, dans le verset 8. Ecclésiaste 9, verset 8. On se met debout pour le respect de la parole. Ecclésiaste chapitre 9, le verset 8. Quand tout temps, na tango nyonso, tes vêtements soient blancs elamba na yo esengeli na pembe, et que l'un ne manque plus sur ta tête. pe mafuta ezanga na motu na yo te. Évangile du Seigneur. Tovani. Est-ce qu'on peut acclamer encore?
suis ébloui à moi-même. Ce verset, il est à la fois interpellateur. Le verset interpelle chacun de nous. Et tout celui qui aimerait vivre selon le monde, tout celui qui voudrait vivre selon ses amis, selon sa famille, selon son pays, selon sa nation. Et ce verset, il nous interpelle, il nous demande de ne pas s'essuyer, de ne pas essuyer nos habits. Il dit qu'en tout temps, que nos vêtements soient tout blancs. Oui, cher bien-aimé dans le Seigneur, tu ne seras pas un chrétien du dimanche, un chrétien des programmes du culte, un chrétien de mercredi, un chrétien de vendredi, mais toi tu seras un chrétien qui vit la vie de Jésus tous les jours de sa vie, même si tu es dans le marché, même si tu es sur ton lieu de travail, même si tu es dans le bus, même si tu es dans la route, même ta vie sera une vie de chrétien. Oh, tu ne sais pas que moi aussi je m'échauffe. Oui, il faut chauffer avec les prières. Il faut chauffer avec Jésus. Il faut prier dans la parole de Dieu. Mais tu ne peux pas vouloir prier dans le monde. Il dit, moi, il n'a peut-être que 12 bouteilles gâteaux. Il veut prier dans le monde. Je peux prendre toute une bouteille de whisky seul. Est-ce que c'est ton honneur pour toi? C'est une vie de suivre. La Bible nous parle et nous le dit qu'en tout temps, que ton vêtement soit blanc. Qu'en tout temps, il n'a pas dit seulement le dimanche. Il n'a pas dit seulement le temps de jeûner. Mais la Bible dit qu'en tout temps, que tes vêtements soient tout blancs. C'est-à-dire le chrétien a une vie. La vie des chrétiens, il est en nous. La vie des chrétiens, elle est en nous. Nous sommes collés avec notre Seigneur. Nous sommes collés à la parole de Dieu. Nous sommes collés à la parole divine. Nous sommes collés à notre Jésus. C'est pourquoi notre vie sera une vie exemplaire. La vie des enfants de Dieu, la vie des chrétiens, la vie d'humilité, la vie de crainte, et non pas une vie de persécution. Alléluia. Amen. Et celui qui a commis le péché, il le regrette amèrement. Il le regrette amèrement. Il se répand. Lorsque c'est le prêtre a reconnu son état, lorsque le lépreux a reconnu son état de lèpre, il a su que je suis le prêtre. Alléluia. Je suis le prêtre. C'est que je ne suis pas pire moi. Je suis trop sale. Alléluia. C'est lui qui est dans le péché. Il doit reconnaître son état. Il doit voir que je suis dans le temps de péché. Et il va commencer à regretter ça. Il doit se repentir. Il doit chercher Jésus. Il doit se jeter à Jésus pour recevoir la pureté. Le prêtre, son état était mauvais. Cet homme a commencé à se plaindre, il a commencé à regretter, il a commencé à pleurer. Mais pourquoi pas moi? Pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Pourquoi je suis dans un mauvais milieu? Pourquoi je bois ceci? Pourquoi l'impudicité? Pourquoi je peux jurer? Pourquoi je peux voler? Pourquoi je peux mentir? Et c'était de regret et regret.
Alléluia. Et comme il le regrettait, il n'est pas resté dans sa maison en train de regretter. Il est sorti parce qu'il pouvait seulement sortir pour laisser la distance entre lui et sa maison, entre lui et ses amis, entre lui et sa famille, pour aller chercher. Mais il cherchait qui? Il cherchait Jésus. Alléluia. Lorsqu'il faut chercher Jésus, j'ai bien aimé, il y a seulement une façon, la meilleure des façons, de devoir chercher Jésus et pour le retrouver, et que tu sois remis, c'est de quitter d'abord les groupes des amis, là où tu es intégré, les mauvais groupes, un mauvais groupe qui t'amène dans la suite, dans le monde de l'impulsité, dans le monde de sa délivrance. Oh, il faut abandonner. Il faut quitter ta famille. Il faut quitter tes traditions. Il faut quitter les mauvais amis. Il faut quitter les mauvais amis. Mais il faut s'approcher. Lorsque vous vous approchez, reconnaissant votre état, parce que vous avez besoin d'être lavé par la parole de Dieu. Lorsque vous lavez, il faut vous jeter, vous écoutez la parole, et la parole vous lave et vous devenez pire. Jésus pouvait regarder seulement cet homme-là. Mais il fallait que la parole soit prononcée. Il dit oui, je le fais. C'est ce qui a fait que cet homme-là, après s'être jeté dans l'eau de cette parole, il fut lavé. Ce n'est pas en venant, sans se repentir, que tu peux recevoir de la grâce de Dieu. Il faut commencer par reconnaître ton état spirituel, ton état d'enfant de Dieu. Est-ce que tu es de la manière que le Seigneur veut que tu sois? Si tu n'es pas dans cet état-là, c'est que tu ferais le mieux, c'est d'abord de s'approcher et commencer à se repentir sincèrement pour abandonner le péché. Et le Seigneur va t'accueillir et va prononcer sa parole. Et la parole de notre Seigneur va te laver. Et tu seras rendu pur. Alléluia. Lisez-nous encore ce même verset. Le même verset, le verset. En tout temps, tes vêtements soient blancs. Na tango nyonso elamba na yo ezala nde peto. Et que nul ne manque pas sur ta tête. Avant d'arriver à lui, ça c'est la sœur Félie. Regardez la sœur Félie. Voyez sa chemise. Sa chemise est toute blanche, n'est-ce pas? Si cette chemise était sale, est-ce que cette sœur aurait-elle le courage de porter cette chemise? Pourquoi? Pourquoi? Alléluia. Est-ce que vous êtes vivant en ce lieu? Amen. C'est ça la vie que le Seigneur fait. Nous devons avoir la vie propre. Une vie propre. Une vie qui a un bon temps. Une vie qui n'a pas de tâches. Lisez ce verset-là. Ce même verset. En tout temps, na tango nyonso tes vêtements soient blancs. ebilamba na yo ezala nde pembe. Et que nul ne manque pas sur ta tête. Boye mpe mafuta ezanga na moto na yo te. C'est ce que je prends maintenant. Et que l'huile ne manque pas sur ta tête.